Donc à nouveau, Nicolas, bonjour. Kate, bonjour. 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 Alors Nicolas, à votre tour, je vous laisse exposer les points, ce pourquoi on est là aujourd'hui ensemble. Bien, depuis quelques années, j'ai mon état qui s'aggrave un petit peu en fait. J'ai de l'apathie, de la fatigue, de l'anxiété, mais tout ça, ça arrive crescendo en fait depuis quelques années. Et il n'y a pas vraiment de cause médicale, quoi. Je comprends pas. J'avais le TDAH depuis longtemps, je le savais. Et maintenant, on me dit plutôt que on m'a dit c'est parce que vous avez sûrement, vous êtes autiste Asperger. Mais c'est bizarre parce que quand j'étais jeune, j'avais pas de l'anxiété forcément. Enfin, c'est comme si tout ça, pour moi, c'est pas très logique, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire? Moi, c'est arrivé au début, c'est arrivé qu'un problème de sommeil. Je dormais toujours très 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 facilement, très bien euh, avant ça. Et ouais, j'ai commencé à dormir et le matin, je sentais comme si j'avais pas bien dormi et plus jamais en fait j'ai bien dormi. Et euh, donc c'est aussi par rapport à la période à peu près, c'était je crois en 2017 où j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Donc au début je me disais c'est mon appartement, il y a un problème. Moi j'entendais toujours des ondes, enfin j'entends toujours comme des bourdements qui vont. Et ce qui est marrant, c'est que donc moi j'ai 4 enfants et les enfants ils dormaient chez moi et je leur demandais est-ce que vous entendez ces ondes et eux ils n'entendent pas. Et à toutes les personnes à qui j'ai demandé, enfin il y a personne que ça gêne quoi. Alors je me suis dit c'est quand même bizarre, c'est qu'il y a qu'à moi qui entend ça. Nicolas, ça ne se produit que dans l'appartement où vous êtes, pas ailleurs? Non parce que non j'ai essayé de dormir par exemple ailleurs pour voir. J'ai un petit jardin, on a un petit jardin de famille. Et j'entends quand même ces ondes partout où je vais, mais ça peut être plus ou moins fort, mais ouais, je sais pas. Moi je pensais que c'était les nouvelles ondes de téléphone peut-être. Je me suis dit je suis sensible à ça, je sais pas. Parce qu'il y a aussi une chose que j'avais pas marqué, quand j'ai eu l'âge de 20 ans, en fait, on m'a mis des amalgames dans la bouche. Et, et vraiment sur toutes les dents, quoi. En fait, c'est comme si à 20 ans, j'avais pas eu de problème de dents quand j'étais petit, et à 20 ans, toutes les dents étaient pourries, enfin toutes les dents étaient à refaire, et on m'a mis les amalgames qui contiennent du mercure dedans. Donc après, j'étais parti là-dedans. J'ai dit peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui, en absorbant beaucoup de mercure, qui deviennent sensibles aux ondes. Alors je me suis dit peut-être c'est ça, mais voilà. Il y a des tests pour déterminer justement si vous avez été empoisonné au mercure? Oui, il y a des tests qui existent, mais il faut faire soi-même les démarches, il faut payer soi-même les tests. Donc ça, je l'ai pas fait. Ok. Et, voilà, les médecins, ils sont pas sensibles à ça. Voilà. Ok. Je vous laisse continuer. Voilà, sinon, physiquement, j'ai toujours des raideurs dans la nuque et dans le dos. Et, et aussi une hanche qui me fait mal. Et ce qui est bizarre, c'est que parfois, elle m'empêche de marcher. Vraiment, toute ma jambe devient enfin, très très douloureuse. Et par période, des fois, je sens rien du tout. C'est comme si ça peut être absent complètement pendant des semaines, et après me faire mal pendant des mois. Et c'est bizarre parce que euh, je- c'est vraiment, c'est pas lié à l'effort. Par exemple, si je fais un effort, ça me fait pas vraiment mal. C'est vraiment de juste me poser dessus comme ça. Par exemple, rester debout, c'est le pire. C'est ou faire de la marche, par exemple.
je pouvais même pas faire de marche. Et c'est pour ça que je me disais, peut-être c'est lié à, je sais pas, c'est comme si c'est des trucs qui m'arrivent et qui m'empêchent de faire des choses, en fait. Mhm. Un peu, je me disais, c'est comme si, en fait, tant que je reste chez moi posé assis, ça va, il n'y a pas de problème. Et Ok. d'ailleurs, oui. Au niveau du côté médical, vous avez exploré justement ces douleurs, vous en avez parlé à votre médecin? Oui, j'en ai parlé un peu, mais c'est pas aller plus loin. Moi, je parle pas beaucoup. Enfin, j'ai de la peine un peu à le contact avec les médecins. Mhm. Enfin, souvent, je vais chez le médecin, mais je ressors et en fait, j'ai parlé du problème, mais je dis non. En fait, c'est pas. Je sais pas. Je- ça va jamais plus loin. En fait, Ok, je vous laisse continuer. ouais. Alors, oui, j'ai perdu beaucoup de poids aussi ces dernières années. En fait, jusqu'à l'été dernier, j'avais perdu 10 kilos. Donc ça m'inquiétait aussi parce que c'est venu aussi progressivement. Et ça aussi, j'en ai parlé au médecin et lui, parce que j'avais aussi des brûlures d'estomac, des choses comme ça. Lui, il m'avait donné des antiacides et en fait, depuis l'année passée, j'ai fait le contraire en fait. J'avais cherché un peu sur Internet et je m'étais dit c'est peut-être un problème plutôt de manque d'acidité. J'avais pris par exemple du vinaigre de pomme avant de manger et des enzymes digestives. Et depuis là, enfin, j'ai repris en une année 3 kilos peut-être, progressivement. Donc j'avais remarqué que j'étais en problème d'assimilation en fait. J'assimilais plus les nutriments. Mhm. Et donc j'ai pris aussi pas mal de vitamines et par exemple, parce que j'ai aussi du psoriasis et ça réglait pas mal une partie du psoriasis quoi. Donc je pense que j'étais aussi en manque de vitamines. Voilà. Ok. Il y a encore certains points que vous avez évoqués par mail. Est-ce que vous voulez qu'on en parle de cette période où il y avait une consommation, une addiction quotidienne à certains produits? Oui, en fait, c'est parti du moment où moi je me suis dit j'ai le TDAH. J'étais allé voir un psychiatre et lui il a dit non, non, ça c'est un truc à la mode. Enfin, lui il n'était pas du tout là-dedans. Donc il Mhm. n'a pas voulu me prescrire des médicaments. Donc moi j'ai essayé de m'en procurer sur Internet. Et en fait, au lieu de recevoir des stimulants comme j'avais commandé, j'ai reçu un autre truc. Et en fait, c'était un dissociatif. Et en fait, ça m'a pas mal plu parce que c'est comme si je pouvais aller dans ma tête un petit peu régler des choses. Ça faisait une introspection. Et, euh, et donc, j'en ai pris un peu régulièrement, quoi, une fois par semaine, comme ça, pendant une période. Mhm. Et, euh, et une fois, il m'est arrivé quelque chose, parce que normalement, ouais, c'était très introspectif comme ça, mais ça faisait pas beaucoup d'effets autres. Mais une fois, j'ai eu comme, je sais pas, comme s'il y a une chute d'eau qui est tombée sur moi, une énergie immense. Et j'ai jamais ressenti ça, quoi. C'est comme si, sur le moment, je me suis dit, je suis Dieu, c'est pas possible, c'est incroyable. Et c'est comme si à ce moment-là, j'ai l'impression que je me suis connecté à quelque chose. Et, et plus tard, en cherchant sur Internet, j'ai vu que des gens décrivaient la montée de Kundalini de cette manière. Euh, et, euh, et ça, je vous en parle parce que j'ai vu dans les enquêtes de la team Grifazi, ils parlaient de la montée de Kundalini. Mhm. Et ils parlaient que c'était peut-être euh, là Alors, ça a coupé, où Nicolas. Que qu'il y avait un c'était programme peut-être? qui se faisait, ou je sais pas. Ça a coupé. Quand vous avez parlé de montée Kundalini, le son s'est coupé. Ouais. Je vous laisse reformuler ce que vous étiez en train de dire. Oui, alors c'était comme euh, euh, si j'avais ressenti ouais, une montée de Kundalini. Mhm. Et dans la team Grifazi, j'ai vu qu'ils ont fait une enquête là-dessus.
Et il disait que c'était peut-être quelque chose de négatif, en fait, pas négatif, mais oui, négatif, parce qu'on pouvait être attrapé à ce moment-là par un esprit, en fait, qui après pouvait profiter, enfin, je sais pas, ouais. Ok. Je sais pas l'expliquer, mais voilà. Non, mais je comprends l'essence même de ce que vous dites. Il y a eu aussi de la consommation d'alcool et de cannabis hein, pendant un certain Ouais. temps. Ça a duré longtemps ou pas? Oui, ça c'est un peu tout, je sais pas, depuis toujours, enfin depuis que je suis adulte, en fait, je consommais beaucoup d'alcool, mais je sais pas, pour moi, j'étais pas alcoolique, mais quand même, il me fallait, je sais pas, à peu près euh, par jour, je pense que je buvais facilement 6 litres de bière, mais c'était vraiment pour tourner, en fait. Et le soir, tous les soirs, du cannabis, même des fois la journée, ça, c'était vraiment la plus grande partie de ma vie. Mhm. Est-ce que Et c'est toujours le cas ou est-ce que ça a diminué? non, Voire justement, arrêté? ouais, depuis ces quelques dernières années, j'ai décidé de enfin, ça l'est plus l'alcool, quoi. Aussi parce que j'ai beaucoup de problèmes d'estomac. Et oh, il y a les autres qui font les trucs. Non. Et peut-être que j'ai fermé les fenêtres parce qu'il y a. Ok. Ouais, pardon. Ok. Donc je disais aujourd'hui, je bois pratiquement plus. Ça m'arrive encore de fumer le cannabis, mais pas tous les jours en fait. C'est Ok. plutôt pour. J'ai besoin pour décompresser de temps en temps et ça va, mais c'est plus aussi addictif qu'avant. Bien. Ok. On va aller voir s'il y a des causes ésotériques à tous les points que vous avez mentionnés. Et une question que j'aime bien poser aussi, c'est qu'est-ce que vous attendez de cette session et comment vous vous projetez plus tard, d'ici quelques mois, quelques années? Euh, bah, j'attends pas mal quand même. Même si déjà un tout petit peu, si ça peut améliorer un petit peu de choses, ça serait super. Mais je sais pas, j'aimerais bien, parce que j'ai de la peine, par exemple, à aller vers les autres. J'évite les gens. Donc si ça pouvait juste me permettre d'être un peu plus sociable et de, voilà, de pas toujours être mal quand je suis avec les autres. Au contraire, ouais. Ok. Enfin, si je me vois un peu plus sociable, ouais, puis à me faire un peu des amis, ça serait chouette. Ouais. Bien. Ok, c'est clair pour moi. Il y a aussi un certain point, vous m'avez mis prière aux anges, mais je suis pas sûre d'avoir été convaincue. Ça a Ouais. été le cas longtemps ou pas du tout? Euh, Pas très longtemps, non. C'est pas été très longtemps. D'accord. Ok. Alors si c'est ok pour vous, s'il n'y a rien à rajouter, Oui, c'est un ok. clic sur le micro et puis on se retrouve tout à l'heure, Nicolas. D'accord. Voilà, c'est parfait. Ingrid, comment tu te sens? Bien, Bien? Bien au chaud sous ta oui, couette ou ça va oui, mieux? ça va mieux. Ok, ça va mieux. Bien, parfait. Est-ce que tu es déjà avec Nicolas? Oui, oui, oui. Bien. Ok, raconte-moi. Alors, le premier visuel que j'ai eu, je le vois comme dans une clairière, c'est au milieu d'une forêt. Mhm. Face à un rocher, il est agenouillé en prière. Il a un costume, c'est une armure. Il a son épée en face de lui et ce rocher derrière l'épée et en prière. Et c'est pas un adulte, ça a une forme enfantine. Mhm. Et, et au moment où j'ai touché, en fait, ça s'est transformé complètement. Le, cette figure enfantine en prière, euh,
c'est comme si le costume, il ne reste que le costume par terre. Mmh. Et c'est un être immense, avec des ailes, très agressif, qui est apparu. Mmh. Et il tient Nicolas dans sa main. Il le tient. Il n'a pas besoin de le tenir. C'est comme si Nicolas était collé dans le dos. Il est collé à la main de cet être. Mmh. Donc j'ai suivi Nicolas. Et ça, là, on est dans une pièce, une grande pièce blanche. Nicolas est assis, très fatigué, épuisé. Et il y a cet être qui tourne autour, vraiment très agressif. Mmh. OK. Est-ce que tu as attiré l'attention de Nicolas? Oui, il a vu mon regard. Il a croisé mon regard. Bien. Tandis qu'il est dans cette pièce blanche, est-ce que tu peux à nouveau t'assurer, c'est bien sa fréquence? Oui, oui, on est bien avec Nicolas. Mmh. Rappelle-moi où est cet être par rapport à Nicolas? Il tourne autour. Mmh. Est-ce Il se qu'il déplace. continue? Il se déplace autour. Ouais. Quel est l'impact autour de Nicolas, la partie subliminale de Nicolas, de lui tourner autour? Ça rend complètement apathique et je vois comme, un regard vraiment hébété, et comme heu, il y a de la bave qui coule. C'est vraiment, très, oui, hébété et épuisé. Mmh. Regarde si la situation était la même il y a 24 heures. Ça me ramène dans cet espace, avec cette figure enfantine en prière. Est-ce qu'il y a la présence de l'autre être dans ça là, il y a 24 heures? Oui, mais vraiment derrière, il surveille. Mais, regarde, il y a 2 mois de cela. Oui, c'est pareil, sauf que de l'avoir de profil, j'ai cette figure enfantine en face de moi et l'être, derrière, qui surveille depuis cette pièce blanche. Cet être définit son ADN. C'est vampirique. Mmh. J'ai Est-ce pas que tu as plus autre de chose? Tu as non, pas plus d'infos? non. Bon, retourne en 2024 auprès de Nicolas, aujourd'hui, d'instant, et tu vas ouvrir un canal télépathique sécurisé avec lui et tu nous présentes. Tu lui demandes si c'est lui qui nous a fait venir aujourd'hui Oui. et tu lui demandes qui est Nicolas? Il est trop hébété pour répondre, mais je sens que ça quand tu as prononcé Nicolas, il y a eu comme un soubresaut. Mmh. Trop hébété pour répondre, mais il l'entend et comprend. Oui, oui. Télépathiquement, c'est compliqué pour lui d'envoyer des informations, de t'en transmettre? Il y a je sens des informations qui le comme si ça faisait certaines informations lui font comme du courant électrique et comme si ça le réveillait. Est-ce qu'il est fidèle à son corps physique ou pas? Oui, Dans son corps? oui, sans les lunettes. OK.
On va tenter de voir si je peux échanger avec lui. Est-ce que tu me laisserais parler à Nicolas? Oui. Bien, laisse-moi avec Nicolas. Nicolas? Mmh. Comment te sens-tu? Mmh. Il t'est facile ou pas de faire un effort pour communiquer avec moi? Mmh. Es-tu d'accord pour qu'on travaille avec toi et pour toi durant cette Mmh. session? Mmh. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Oui. Qu'est-ce que tu as perçu de cette canalisation? Comment ça s'est passé pour toi? Moi, bien. Qu'est-ce que tu as perçu et ressenti de lui quand tu le canalisais? Il est, très apathique, hébété. C'est vraiment ça qui est, Mmh. Comme inaccessible là? c'est pas tellement comme inaccessible, c'est comme si, j'étais dans tu sais, dans un hôpital psychiatrique, ça fait penser aux hôpitaux psychiatriques dans les années 50. Le lieu, la pièce où il se trouve? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui provoque cette apathie? Quand Regarde. quand quand je dis, hôpital psychiatrique, ça me fait mal à la gorge, ça me fait très mal au ventre. Quelle est cette signification pour toi de ces douleurs? Ça me ramène à une vie, dans un hôpital psychiatrique. Laquelle? Une vie de Nicolas. Le V Nicolas. Pour l'instant, reste bien là, 2024. Observe, regarde, approprie-toi tout cet espace et regarde ce qui déclenche cette apathie chez lui. Ce qui maintient cet état d'être. C'est cet être qui tourne Mmh. autour de lui avec les grandes ailes. Yeah. On va se servir pour l'instant de l'accord de la partie physique pour mettre en pause cet être qui se déplace et qui crée cette forme d'apathie. Tu le bloques, tu le mets C'est en bon, pause. c'est bon. Bien. Est-ce lui qui provoque comme une sorte de froid? Le froid qu'on a ressenti bien avant cette connexion. Ça vient de cet hôpital psychiatrique, cette vague OK, de froid. ça nous ramène à autre chose. Bien. Lui, qu'est-ce qu'il vient créer cet être vampirique pour l'instant? L'apathie, uniquement l'apathie ou autre chose? Ça lui appartient, Nicolas lui appartient. Mmh. Il le garde dans cet état, et ça ramène vraiment à cette vie antérieure dans cet hôpital psychiatrique où Nicolas était enfermé dans une chambre dans les mêmes conditions. Pour l'instant, on reste là. Mmh. Est-ce que le fait que, ce mouvement se soit arrêté, mis en pause, il y a un changement d'énergie, de fréquence pour Nicolas? Oui, c'est, mmh, il est plus, plus présent, un peu plus présent. Qu'est-ce qui circule le plus chez lui en termes d'énergie? Observe le corps mental. Confusion, Mmh. Qu'est-ce qui crée cette confusion? les conditions ésotériques dans lesquelles il se trouve là. Quel impact ça a sur sa partie physique? Addiction, confusion mentale, isolement, Observe le corps émotionnel.
Je sens du vide dans le corps émotionnel. Mmh. Qu'est-ce que tu entends par vide? Aucune production d'émotions à ce niveau-là? Aucune production tout court? Du vide? C'est cela? C'est une coupure avec les émotions. Tu ressens le même impact sur la vie physique de Nicolas, cette coupure? Oui, Il est coupé de ses émotions. Observe le corps sexuel. c'est nécrosé et je sens il y a plein de petits trous, Mmh. C'est quoi ces petits trous? des fuites d'énergie. Mmh. OK. Est-ce que là, tu peux lui demander à nouveau s'il est d'accord pour qu'on travaille avec lui et pour lui durant cette session? Il dit oui, qu'il est temps. Mmh. Ah, j'ai la nausée là, c'est très fort. Je suis Mmh. prise à la gorge et j'ai de la nausée en bas du ventre. OK. Alors tu vas prendre le temps, Ingrid, de te déconnecter de toutes ces sensations physiques. Tu prends juste les informations. Tu ne t'appropries pas le reste. OK? Juste une information. Tu me dis comment tu te sens maintenant? C'est mieux. C'est mieux? OK. Cet être vampirique, est-ce que tu peux me le décrire? Oui, il est très grand, il a des très grandes ailes, Mmh. il est rouge, sa peau est rouge, Mmh. Quelle est il la a forme de cet être? il se tient debout Mmh. et il a 2 petites cornes sur la tête et ses yeux sont entourés de noir. Mmh. Quelle est la couleur des yeux? Noir. Mmh. Décode à nouveau son ADN. Tu plonges au cœur de son ADN comme si tu le reconstituais. C'est une créature qui vient fabriquée à partir d'une source de magie noire. Ah oui? Observe de quelle façon il est connecté à Nicolas. Je sens dans le ventre. Mmh. Regarde ce que c'est. C'est complètement nécrosé. Quelle énergie vient tirer de là? L'énergie sexuelle. Il Alors aspirait. observe, Il ouais, aspirait. elle se nourrit que de cette énergie-là. Principalement. Mmh. Qui dit, créer, fabriquer à partir de magie, dit créateur, appelle tous ceux qui sont directement connectés à Nicolas maintenant et tu me dis ce qui se présente. J'ai un Dracos. Mmh. Est-ce lui qui a pratiqué de la magie?
pour créer cet être vampirique? Oui, c'est lié à ce Dracos. Ah oui? C'est lié à ce Dracos et à d'autres êtres, Mmh. et ça me ramène à chaque fois sur cette vie dans cet hôpital psychiatrique. Mmh. Ce Dracos, il a un prénom? Zaltan. Mmh. Est-ce que tu me laisserais parler avec Zaltan? Mmh. Bien, laisse-moi avec Zaltan. Zaltan? Mmh. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais bien ce que je veux, comprendre ce qui se passe ici. Pas envie de discuter avec toi. Ah, sauf que tu es un peu obligé maintenant. Je ne suis obligée de rien. Je n'obéis qu'à moi-même. Qu'à toi-même? Oui. Mmh. Sauf que là, tu es coincé dans ce corps, tu es coincé dans cet espace. Tu obéis à Nicolas et Nicolas nous a transmis son pouvoir le temps de cette session. Mmh. Nicolas ne vaut rien. Ah oui, crois-tu? Son Regarde corps l'autre. ne fonctionne pas. Regarde ce qui s'est passé là. Peu Regarde importe, l'autre, regarde ton pantin à côté. ça change rien. Moi, je Mmh. suis là. C'est moi le Oui. maître des lieux. Alors montre-moi que tu es le maître des lieux. Montre-moi ta force, ta puissance. Montre-moi. Je le Regarde tiens. Je le ton tiens. pantin. De quelle façon le tiens-tu? Je le tiens par le bras, là. Je le secoue dans tous les sens. J'en fais ce que je veux. Ah oui? Crois-tu? Tu vis dans une illusion? Crois-tu qu'il va se passer maintenant? Va partir. Tu vas me laisser tranquille. Ah oui? Vois-tu, je t'ai appelé, tu es venu. Crois-tu Parce que que je je vais le te veux laisser bien. partir? Je t'ai plutôt sifflé et tu es venu. Pourquoi es-tu Tu es venu bien d'ailleurs? présomptueuse. Toujours. Ça me plaît. Quel est ton projet pour Nicolas? Continuer À quoi faire? à me nourrir. Mmh. Quelle énergie te nourris-tu? Énergie sexuelle, énergie mentale. Je croyais qu'elle était transmise à l'autre. C'est Un qui l'autre? intermédiaire. Mmh. C'est qui cet être? C'est quoi cette chose? C'est ma chose. Mmh. Comment est-elle arrivée là? Je le crée, il obéit. À partir de quoi l'as-tu créée? Mmh, je n'ai pas l'intention de te le révéler. Pourquoi magie? C'est un scénario comme un autre. C'est un scénario purement humain. Pourquoi magie? Mmh, cherche, je n'ai pas l'intention de te le dire. Chaque seconde qui passe, c'est comme si j'avais déjà toutes les informations. Et ça, tu le sais très bien. Alors arrête Crois-tu de que ce poser des corps questions et fous-moi la paix. Tu sais pourquoi je pose des questions? Ça aussi, tu le sais. Tu as déjà la réponse. Moi, je pose des questions. C'est intéressant, ça. C'est pas une envie de ma part de t'arracher ce qui se passe ici. T'arracher tous ces mots. Pourquoi je pose autant de questions? Parce que tu es une emmerdeuse. Peut-être, mais pourquoi d'autres encore? Je viens de le dire. Non, n'est pas la bonne réponse. Pourquoi? Parce que cet être, cette conscience,
a besoin d'entendre tes réponses, a besoin de cerner qui tu es, a besoin de comprendre. Elle a besoin de t'entendre. Pourquoi a-t-elle besoin de t'entendre? Crois-tu que je vais obéir à ce guignol? Crois-tu? Qui est prétentieux dans l'affaire? Toi. Ah oui? Révise ton jugement et laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Oui. Bien, tu le chasses complètement. Tu me dis comment il est, Strakos? Agressif, peu coopératif. Oh, on a vu pire que ça. Mmh. Physiquement, comment tu le perçois? Il a une mâchoire très carrée. Il est très carré, assez, trapu. Une queue, pas de queue? Oui, il y a une queue, mais pas, taille, moyenne. Mmh. Couleur de la peau? Verdâtre, un peu foncé, Couleur des yeux? jaune. D'elle, pas d'elle? Non, il y a pas d'ailes. Mmh. Bien. Donc un petit joueur. Comment réagit Nicolas? Sa présence? Il observe, assez apeuré. Bien, tu me laisseras à nouveau parler avec Nicolas? Oui. OK. Nicolas? Oui. Bien. Qu'est-ce qui te fait peur dans cet être? Dis-moi. Tout. Mmh. C'est quoi tout? Tout ça, les 2 là. Mmh. Mmh. Seulement tu as vu, il y en a un qui ne bouge plus, qui est figé. L'autre, je vais lui demander de reculer. J'aimerais que tu lui ordonnes de reculer. Oui, Mmh. Recule-t-il? oui, Bien. Sais-tu pourquoi il a reculé? parce que c'est mon espace. Bien. C'est ton espace. Et que se passe-t-il dans ton espace? Je décide. Tu décides. Et c'est grâce à ta volonté. Quand tu imposes ta volonté, ces êtres-là sont obligés de t'obéir. C'est comme si tu me disais Valérie part, je serais obligée de partir. Ta volonté. Peut-être suis-je venue uniquement pour te rappeler ça, ton pouvoir, ta volonté. Mmh. Regarde cette peur que tu produis. Regarde ce qu'elle fait, ce qu'elle devient. Regarde cette peur. Oui, Qu'est-ce qui se passe pour cette énergie, cette fréquence que tu émets en ce moment? ça me fait mal. Où est-ce Ça que me ça te fait mal? bloque. Ça te bloque. C'est la peur qui te bloque? Oui, dans la gorge, ça descend jusqu'en bas du ventre. Et si tu l'extrayais de toi, si tu la mettais de côté, cette peur, si tu la transformais en autre chose, si tu l'évacuais, voilà. Tu me dis s'il y a autant de douleur, si c'est la même chose ou pas? Ça se calme dans la gorge, mais pas dans le ventre. Attends, Pourquoi? il y a Ressens-toi dans le encore, il y a ventre. encore, il y a encore, il y a encore. Est-ce la peur ou autre chose qui règne là? Je regarde. Mmh. Ah, c'est dégoûtant. C'est un serpent noir. Mmh. Bien. Tu le prends, tu l'éjectes, tu le mets avec les autres, tous en randonnion. Oui, Tu le figes. Qu'est-ce qu'il faisait là, ce serpent? il se nourrit Il se nourrit de quoi? de mon énergie
créatrice. Ah oui? Comment ça se fait que tu avais un serpent ici? Je me pose la question. Mmh. Dis-moi. Je sais pas comment il est venu. Je cherche. Mmh. On va comprendre et démêler toute cette histoire. Oui, Continue de te ressentir complètement. Tu sais, de l'intérieur, ressentir s'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas à l'intérieur de toi. Retrouver sa puissance, c'est déjà commencer par extraire toute forme de programme, d'implant, tout ce qu'il y a qui ne t'appartient pas. Tu me dis, tu me montres. principalement le serpent. Mhm. Attends, il a laissé quelque chose dans mon ventre. Attends. Bien. Ah, c'est visqueux. C'est noir, c'est visqueux. Mhm. C'est bon. Qu'est-ce que c'était? C'est comme son empreinte. C'est comme si son empreinte, c'est comme du pétrole qui prend tout mon corps. Mhm. Tu sais que chaque élément a une forme de symbole. Cette empreinte, comme du pétrole, à quoi elle servait? Mmh. À m'envahir, me posséder. Mhm. À te posséder. Bien. Continue cette exploration intérieure. Est-ce que tu trouves autre chose? Ah, il y a quelque chose dans la gorge. Mhm. Il y a un c'est métallique. Regarde à Mmh. quoi ça sert. Ça coupe la communication. Mhm. La communication est compliquée, laborieuse. Ah, c'est relié au bas du ventre. Ah! Tu le retires? Oui, ça y est. Ça y est. Mhm. Bien. Comment tu te sens? Mieux. Ouh, Mhm. beaucoup mieux. Mmh. Continue ce travail, à te sentir ressentir et laisse-moi avec une guide. Une guide déconnecte. Oui, Observe ce qui crée confusion, addiction, isolement dans le corps mental. C'est ce qu'on avait. Observe s'il y a quelque chose qui crée cela en lui. c'était cette tige-là. Mhm. Bah, il y avait des ramifications. En fait, c'est une tige, qui allait jusqu'en bas du ventre. Ça Mhm. remontait dans la gorge et ça faisait comme des antennes. Mhm. Ok. Il l'a bien désactivé, Oui, retiré. oui, Vérifie à ton tour qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur de lui. c'est OK. Mhm. Ce serpent, conscient, pas conscient? Là, il est pas conscient parce que Nicolas l'a mis sous cloche. Bien. Est-ce qu'il a fait quelque chose avec ce Dragos ou pas? Ce vampire Ils sont ou tous juste sous ce serpent? cloche, ils sont tous sous cloche. Il a fait la même chose avec les 3. Ah oui? Mmh. OK, bien.
Pourquoi sous cloche? Pour pas les entendre. C'est comme des cloches émertiques Hermétique? et hermétiques et parce qu'il veut pas les entendre. Il veut pas sentir leur fréquence parce que ça le rend malade. Mmh. Observe juste avant qu'ils ne les mettent sous cloche, justement. Leur fréquence le rend malade. Juste avant qu'ils ne les mettent sous cloche, observe quel genre de fréquence ils émettent. Tu me donnes l'information de ces fréquences. C'est des très, très, très basses fréquences, hein. Mmh. C'est, ça provoque du dégoût, profondément du dégoût. Du dégoût, donc fréquence. Oui et c'est comme, ces fréquences, ça entoure, Nicolas et ça le coupe, de la vie, ça le coupe, du reste du monde. Mmh. Ça, c'est l'impact sur le corps physique, c'est ça, Mmh, d'être coupé du monde? mmh, OK. Donc là, il les a mis sous cloche, ça lui permet d'avoir une nouvelle respiration. mmh. Par rapport au moment où tu as connecté avec lui au début de cette session et maintenant, qu'est-ce que tu perçois comme évolution? Il est debout, alerte, vif. Bien. Balade-toi un petit peu, d'ici on était reculé à 24 heures. Quelle est la symbolique de ce jeune agenouillé en état de prière avec une armure, une épée? Pourquoi ça? Pourquoi pas le laisser dans une pièce blanche et se nourrir de ses énergies? Une illusion pour qu'on se perde. Non? Mmh, D'accord. Juste ça. oui. Cette illusion, elle a été mise en place il y a combien de temps? Avant qu'on arrive. Mmh. Et connecte-toi de cette information. Ce que tu vas faire, c'est prendre une grande respiration et te déplacer au niveau du physique, au niveau du corps physique en cet instant de Nicolas. Tu vas y observer dans la matière déjà. Tu me dis quand tu y es, au niveau du Oui, j'y corps. suis, j'y suis. Tu le touches, tu t'assures que c'est bien lui. Oui. Qu'est-ce que tu ressens comme fréquence? C'est beaucoup mieux, hein. C'est, plus alerte, plus vif. Il est Mmh. souriant. Observe, s'il y a quelque chose qui attire ton attention, en tout cas dans ce corps, en cet instant, dans le corps de Nicolas. La gorge principalement. Qu'est-ce que tu trouves au niveau de la gorge? C'est comme des râles, ça gratte, ça circule pas dans la gorge. Qu'est-ce qui provoque cela? Une croyance Laquelle? qu'il faut pas parler, Mmh. c'est interdit. OK. Au niveau de la pièce dans laquelle il se trouve, est-ce Oui, qu'il y a quelque chose qui attire ton attention ou pas? oui, c'est comme une grille d'évacuation. Une grille d'évacuation? Dis-moi. Mmh.
C'est petit, c'est carré, Mhm. et ça attire mon attention depuis tout à l'heure. Ok. Tu la touches, tu prends l'information. C'est de là que viennent les bruits qu'il entend. Mhm. Uniquement dans cette pièce? Je vois principalement dans cette pièce, oui. Ok. Déconnecte-toi. Tu reviens au niveau de la partie subliminale. Oui, Ces bruits que tu viens d'entendre, j'aimerais que tu me poses comme un marqueur et que tu ailles à l'origine de ces bruits que tu as perçus. Ces ondes, ces bourdonnements. Dis-moi. et ça me ramène dans cette chambre d'hôpital psychiatrique. Ok. Bon. On s'installe dans cette chambre. Dis-moi. Il est sous camisole. Mhm. C'est une pièce blanche capitonnée, il est sous camisole. Qu'est-ce qui provoque ces bruits, ces bourdonnements, ces ondes? C'est les traitements qu'il subit. Quel impact ça a sur le corps que tu es en train de voir? Ça crée des, hum, des douleurs, des chocs. Mhm. Ça crée beaucoup de confusion. Ça l'amène à cette apathie. Ok. C'est bien Nicolas, n'est-ce pas? Oui, c'est Nicolas. Dans cette pièce. Observe la partie subliminale de Nicolas à ce moment-là. Est-ce que tu ressens cette même apathie? Oui, Est-ce qu'il s'inscrit dans la même création qu'en 2024? oui. Déconnecte-toi de cela. Tu reviens en 2024. Oui. Ce que tu vas faire maintenant, c'est remonter à l'origine de l'interférence, l'origine. Alors, je suis aux États-Unis. Mhm. Je vois une famille. Je vois principalement le père. Il y a un focus sur le père. Où est Nicolas dans cette famille, situe-moi? C'est un enfant. Mhm. Vérifier son ADN, sa fréquence. C'est sûr que c'est bien lui. Oui. Observe au niveau de sa condition éthérique. Est-ce que c'est un être libre, une conscience libre ou pas à ce moment-là? Au moment où je le vois, oui. Mhm. Est-ce sa première vie sur Terre ou pas? Non. Ok. On continue. Nous sommes aux États-Unis. Est-ce que tu perçois une époque? Oui, c'est plus les années 40. Mhm. Je te laisse continuer. Alors, Nicolas suit son père. Ils entrent dans une maison typiquement américaine. Ils rentrent dans la maison.
Nicolas ne reconnaît pas sa maison. Mmh. La maison a été vidée. Le père a tout perdu, la maison est vidée. La maman n'est plus là. Mmh. Ils sont entre père et fils. Et le père explique à son fils de ne pas s'inquiéter, qu'il va trouver une solution. Continue. Le père commence à fréquenter des personnes assez louches. Il est tellement prêt à tout pour rebâtir cette situation, qu'il y a plus de il y a pas de discernement. Il demande à tout le monde, il fréquente, il est prêt à tout. Mmh. Concentre-toi sur Nicolas. Il y a quelque chose chez Nicolas qui se défait, qui est, je le sens, il y a quelque chose qui se fige en lui, qui se protège, qui se fige. Je le sens plus loin, plus, oui, plus loin. Mais comme une protection, en fait. Qu'est-ce qui crée ce Comme si désir de se protéger? oui, je sens comme s'il sortait de son corps. Il se sent, en danger. Il se sent en danger, plus la sécurité qu'il a connue n'est plus, est devenue totalement inexistante. Il devient un peu comme un oui, je sens qu'il y a une partie de lui qui sort de son corps. Mmh. Continue. Ouais, là, je vois une suite de traumatismes. Le père, fréquente, des gens vraiment très, ça devient très glauque, et le le garçon est traumatisé par les scènes à laquelle il assiste. Est-ce dans ces moments-là que la conscience sort du corps Oui, pour se protéger? oui. Quand tu parles de traumatisme, c'est traumatisme au niveau du physique? Moral parce qu'il voit quelque chose qui ne devrait pas Il être vu par il un voit des enfant? choses qu'il ne doit pas voir. Il voit des choses qu'il ne doit pas voir. Bien, continue. Jusqu'au moment de l'interférence. Il y a une, tentative de suicide, et il est hospitalisé dans cet hôpital psychiatrique. Il tente de se supprimer Oui. l'enfant? Il a c'est dans sa vie de jeune adulte, il tente de se suicider. Bon. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas remonter juste avant qu'il y ait cette idée qui se présente à lui, jeune adulte, et tu vas observer juste la partie subliminale. Au niveau des énergies, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La partie subliminale est vraiment, elle n'est plus, c'est vraiment un mince fil, très, très mince, qui la rattache au corps physique. C'est qu'elle est détournée du corps physique. Qu'est-ce qui la détourne du corps physique?
Je vois c'est des séries de traumas, d'addiction, d'autodestruction. Qu'est-ce qui fait qu'une conscience crée cela dans sa vie? Est-ce une expérience après tout, pourquoi pas? Et si ce fil qui l'a relié à son corps physique devient de plus en plus ténu? Peut-être pas. C'est une fuite parce que l'expérience ne se déroule pas comme prévu. Mmh. Qu'est-ce qui était prévu juste avant son incarnation? Qu'est-ce qu'il avait choisi d'expérimenter dans cette vie-là? Le je le sens indécis, en fait. Mmh. Dis-moi en plus. Je sens que il prend cette expérience comme il aurait pu prendre une autre. Ah oui, pourquoi? À ce moment-là, demande-lui pourquoi ce corps, pourquoi cette famille, pourquoi ce pays, juste avant qu'il ne s'incarne. Alors il choisit ce pays pour, il est attiré par, une certaine lumière. Je vois quelque chose avec la lumière. Il y a quelque chose qui l'attire dans cette incarnation-là, mais il ne sait pas pourquoi. Toi maintenant, observe tout ce qu'il y a à voir qui n'a pas été perçu par cette conscience. Comme si tu prenais de la hauteur juste avant son incarnation, son espace, ses choix qu'il a faits. Observe s'il y a quelque chose qui attire ton regard, ton attention. Eh bien ce raclement dans la gorge Mm. qui revient. Il y a quelque chose avec la gorge qui revient. C'est ce que tu ressens toi ou c'est ce que lui crée déjà? C'est ce que je ressens moi. Mhm. Prends de la hauteur toujours dans ce même espace-temps, juste avant que Nicolas s'incarne dans ce corps. Suffisamment de hauteur pour voir si, sur le plan des énergies, dans les terres, quelque chose qu'il surveille ou pas. Je vois ce dans le fond, j'ai tu sais, cette statue, avec, cet être, un peu, luciférien qui a ses 2 doigts comme ça là. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai en fond. Qu'est-ce que c'est? Rapproche-toi, touche, vérifie. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça fait là? C'est Zrakos, Mhm. Qu'est-ce qu'il fait là? surveille Qu'est-ce qu'il surveille? Demande-lui. cette conscience. Pourquoi? Elle l'intéresse. Pourquoi? Sans le canaliser, tu lis les informations en lui. Comme si c'était un livre. Tu tournes les pages. Tu
vois ce qui l'intéresse dans cette conscience. Il y a une particule qui l'intéresse dans cette conscience. Ok. Continue, plonge au cœur de cette information, une particule qui l'intéresse. Oui, il convoite cette particule en fait. Mhm. C'est C'est quoi cette quelque chose. particule? C'est il y a quelque chose d'indestructible au niveau de cette particule qui l'intéresse. Vas-y, explore. Qu'est-ce qui est indescriptible alors? Indestructible. Ça me ramène à une vie de templier de Nicolas. Mhm. En tant qu'être libre, Oui, ok. Suis cette particule, vois ce qu'il y a d'important. il y a une comment expliquer? Il y a un alignement, il y a quelque chose il y a une puissance très ancrée, très hem, chez ce templier. Cette puissance est due à cette particule que tu as aperçue au Oui, niveau de l'éther. oui, oui, et le Dracos l'a repéré et vraiment il convoite, hein, c'est vraiment de la convoitise. Mhm. Combien de vies en tant qu'être libre? 78. Qu'est-ce qui lui a donné envie d'expérimenter ces 78 vies sur Terre en tant qu'être libre? Et sur Terre à chaque fois? Regarde, dis-moi. J'en vois 63 sur terre. Le reste, c'est sur, d'autres dimensions. D'accord. Sur Terre en tant qu'être humain, végétal, minéral, animal, Principalement humain. principalement humain. Qu'est-ce qui lui a donné envie de faire autant de créations sur Terre? Il dit que c'est un espace qui lui plaît, Mhm. qu'on peut expérimenter et créer beaucoup de choses. Continue de te promener sur cette ligne de temps, à droite, à gauche. Est-ce qu'il y a eu durant ces 78 vies des moments où il était sous emprise, sous interférent, il s'en est libéré tout seul ou pas du tout? Toujours libre, il voit pas ce système d'interférent. Comment il gère ses émotions? En tant qu'être humain, on vit dans un monde duel, empreint de Avec cette dualité. particule qui lui confère, c'est vraiment ça lui confère un alignement, parfait qui lui permet d'expérimenter ses vies à chaque fois, librement et vraiment en pleine Mmh. possession de lui-même. OK. Y a-t-il des vies où ça a été plus compliqué comme celle avec, tu as connecté dans les années 40 avec ce papa qui perd tout?
Non, là, c'est vraiment la première vie interférée. Alors, je parle pas d'interférence, je parle de vie un peu plus compliquée qu'une autre. Là, son papa, dans les années 40 aux États-Unis, perd tout. Alors, pas compliqué comme ça, c'est-à-dire il a eu des vies, par exemple, ce Templier, il y a bon, il y a des combats, il y a des croisades, mais c'est pas au niveau émotionnel, c'est très bien géré. OK, La différence entre les 2, c'est la gestion émotionnelle. gestion émotionnelle. OK. Revient dans les années 40 justement avec ce petit garçon. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, la gestion des émotions est beaucoup plus compliquée? C'est au niveau de ce que l'enfant voit, au niveau de une perversité qu'il ne connaît pas. C'est une information qu'il n'a pas, qu'il ne comprend pas et du coup, il ne le gère pas. Mmh. Il était sous surveillance de Dracos avant de s'incarner dans cette vie, n'est-ce pas? Est-ce que le Dracos a un impact sur la perte financière du père? Oui. La situation a été créée. Bien. Vient un moment où il y a une synergie des fréquences qui permet aux 2 de se rencontrer. Va à ce moment-là. Aux 2, Le Dracos et cet enfant, et à c'est ce d'accord. jeune adulte. À Mmh. quel moment cette rencontre a eu lieu au niveau éthérique? Au moment de cette tentative de suicide. Parce il tombe inconscient. Il est inconscient. Bien, au niveau des énergies, contente-toi juste au niveau de la partie subliminale. Tu me dis ce qui se passe. Le corps physique Il tombe est inconscient, hein. Oui, il y a un dialogue, entre le Dracos et Nicolas. Retranscris-moi ce dialogue. Le Dracos lui explique qu'il peut abréger ses souffrances, Mmh. que tout Que est lui possible, raconte-t-il? que tout peut re que tout peut être recréé et c'est là que Nicolas accepte. Il accepte de recommencer cette vie, de recommencer autre chose? Il accepte, de suivre, le Dracos et de surtout abréger ses souffrances. Ce corps physique prend-il fin au moment de cette tentative de suicide ou pas? Non, c'est là qu'il arrive en hôpital psychiatrique. Hôpital psychiatrique. OK. Va au moment où la conscience sort du corps, quand le corps prend fin, la fin de cette vie. Oui, Comment ça se passe? il est immédiatement, récupéré par le Dracos. Qu'est-ce qui fait que cette conscience, qui a vécu pas mal de vies, ne revient pas sur, ce qu'il avait confié? Ne revient pas sur cette parole qu'il avait donnée au Dracos? Ne dit pas: «Non, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là». Dans quel état il sort de son corps? Regarde au niveau émotionnel. Il va y avoir Au comme ni une sorte de ciment fréquentiel, tu vois? il sort, il garde les empreintes de cette vie, hein, et je vois qu'il garde les empreintes, heu, au niveau, psychiatrique, il y a eu beaucoup de
Il y a beaucoup de traitements, beaucoup d'électrochocs. Mmh. Euh, Est-ce que ça provoque déjà l'apathie que tu as constatée? ah oui, largement, très largement. OK. Est-ce que c'est ce qui conditionne justement le fait de ne pas pouvoir se libérer? Oui, clairement. Est-ce que tu perçois autre chose ou pas là? Non. Bien, retourne en 2024. Tu prends une grande respiration et tu me dis comment tu te sens. Bien. Est-ce que Nicolas a suivi Ah oui, il a tout ce tout que tu as suivi. perçu? Oui, oui, il a tout suivi. OK. Demande-lui ce qu'il veut faire là maintenant. Il dit que la question se pose même pas, qu'il est libre et que tout disparaît. OK. De quelle façon souhaite-t-il se déconnecter d'eux? Il les chasse. Mmh. Vraiment, il les met à la porte. Il ouvre une porte et il met tout le monde dehors. Mmh. Pendant qu'il le fait, observe-toi les émotions qu'il crée en le faisant. De l'assurance. Il y a un alignement vraiment qui peut pas être contredit. Mmh. Hem, oui, beaucoup d'assurance, il est sûr de lui, il est sûr de ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Cette particule dont tu m'as parlé, qui Mmh, intéressait énormément ce Dracos, mmh, est-ce que tu l'aperçois en lui? oui, au Mmh. centre de son alignement. Est-ce qu'elle est suffisamment vibrante? Est-ce qu'elle, elle a retrouvé toute son énergie? Oui, Observe-toi s'il n'y a absolument plus rien qui ne lui appartient pas dans son corps, dans cet espace. c'est OK. C'est OK. Est-ce qu'il, connaît bien tout ce monde interférent? Est-ce qu'il l'a croisé régulièrement au cours de ses 78 vies en étant libre? Il avait pas compris ce système interférent. Mmh. Comment y a-t-il échappé durant autant de vies? Son alignement, cette particule. Alors qu'il n'oublie pas cet alignement, quelles que soient les expériences qu'il sera amené à vivre sur terre ou ailleurs. Invite-le aussi à partir à nouveau à la rencontre de ce corps physique Oui, et pendant qu'il processe, on va aller observer, quelques points qui a été mentionnés par Nicolas. Tu le laisses faire. Nicolas nous a parlé, des problèmes de mémoire, d'une fatigue énorme, des crises d'anxiété qui mènent à la désociabilisation. oui, c'est toutes ces anciennes conditions ésotériques, Mmh. le Dracos et etc. Il y a pas mal de problématiques au niveau du physique. On a parlé des dents, beaucoup de problèmes au niveau des dents. Est-ce que tu perçois quelque chose? Est-ce que ça a une cause ésotérique ou pas? Oui, Mmh. Dis-moi. c'est comme des fusibles. Mmh. C'est comme des fusibles? Oui, c'est comme des fusibles, ça a été, comme si ça a été, mis en off. Au niveau des raideurs de la nuque, du haut, la Oui, hanche c'était droite qui cette fait mal, tige. la Oui, tige, elle avait un c'était impact? OK. Est-ce oui, oui, oui.
Excuse-moi, je parle un peu sur ta voix parce qu'il y a un peu de lag. Mmh. Au niveau de la hanche droite, tu sais, cette difficulté à marcher? Oui, c'est cette tige, qui l'embêtait et puis aussi ce serpent. La fréquente envie d'uriner qui n'a pas de cause, médicale. J'ai pas d'infos. C'est OK, pas ésotérique en tout cas. bien. Le psoriasis? Conséquence sur le physique des implants et de sa condition. Observe aussi, cette perte de poids Le qui commence serpent. à reprendre. Le serpent? Bien, OK. Les ondes, je pense qu'on a déjà notre réponse, mais les bourdonnements dans les oreilles, cause ésotérique ou pas? Oui. Il y a un moment que j'aimerais que tu ailles observer. Mmh. Nicolas nous a dit avoir pris des produits qui le menaient à une forme de dissociation, avoir vécu, comme une forme de montée de Kundalini. Observe ce moment-là, juste sur le plan des énergies et tu me dis ce que tu perçois. Ça va avec le serpent. Mmh. C'est ce serpent qui se déplace. Qu'est-ce que ça provoque dans le corps physique? Ça paralyse le corps physique. C'est vraiment, ça crée des en se déplaçant, le serpent produit des fréquences extrêmement, c'est très lourd, c'est très, Mmh. le serpent prend toute la place. Ça va jusque ça prend toute la sphère là, la tête. OK, et pourtant, la partie physique nous a mentionné avoir vécu comme un état d'extase à ce moment-là. Qu'est-ce qui a C'est créé cette, dissonance? ce que la partie physique perçoit comme une extase, c'est le serpent qui produit quelque chose, qui produit une énergie. Mmh. Regarde, comment il s'y prend? Alors je le vois le long de la colonne vertébrale, un, il libère un trop plein, oui, il libère une énergie qui, alors je vois c'est en lien avec le Dracos. Mmh. Ça nourrit ce Dracos. Ah oui. Ces 2-là, travaillaient ensemble? Ah oui, main dans OK. la main. Mmh. Bien. Déconnecte-toi de ces informations, reviens en 2024. Comment tu perçois justement Nicolas en train de créer quelque chose? Est-ce qu'il s'inscrit dans une nouvelle, création ou pas? Ah là oui, il est très vif, vraiment il récupère, toute sa tout ce qu'il est réellement et je vois, beaucoup d'entrain. Mmh. Bien. Alors avec ces nouvelles conditions ésotériques, Ingrid, tu vas me faire une projection dans le futur. Comment tu le perçois d'ici quelques mois? Je le vois beaucoup plus dehors. Je vois des interactions, je le sens vraiment,
apaisé, heureux. C'est vraiment, c'est léger. Mhm. C'est léger. Regarde cette fois comment l'observent les autres, comment le lisent les personnes extérieures. Ça renvoie sur les autres, ça renvoie, cette même légèreté. Retourne auprès de lui en 2024. Demande-lui s'il a un mot pour sa partie physique. Il parle de créativité, de continuer de créer léger, léger. Mhm. Le maître mot, c'est la légèreté. Ouais, Est-ce qu'on peut le laisser, Ingrid? oui. Et, tu lui rappelles cette déconnexion qu'il vient de faire. Et toi aussi, tu le quittes, tu le salues une autre part à toutes les deux et tu te déconnectes complètement de tout et de tous et tu retrouves ton espace. Voilà, et tu te reconnectes avec ta respiration. Tu retrouves tes énergies, tes fréquences. Tu sens à nouveau ta respiration, les battements de ton cœur et tu t'ancres parfaitement dans ton corps, bien ancré là. Tu sens à nouveau autour de toi les énergies qui sont propres au lieu où tu te trouves. Et tu fais vibrer à l'intérieur de toi la fréquence optimale pour cette journée. Tu peux prendre de grandes respirations pour faire circuler une belle énergie dans tout ton corps. De retour chez toi, en toi. Et quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Et tu me dis comment tu te sens. Bien. Bien. Mm. Nicolas, je vous laisse réactiver le micro. Et voilà. Bon, comment ça s'est passé pour vous, Nicolas? Bien. Bien. Est-ce que vous avez senti des mouvements énergétiques, quelque chose dans votre corps ou des émotions remontées? Oui, un peu quand. Oui, quand. Ouais, je sentais quand. Ça me donnait des fois envie de pleurer, quoi. Quand, quand je sentais que je pouvais être libéré un peu. C'est comme ça. Mhm, bien sûr. Ok. Donc là, vous avez vu, je pense que vous avez bien suivi. Donc, il y a eu un certain nombre d'expériences sur Terre en tant que conscience complètement libre qui venait expérimenter, vivre carrément. À un moment, il s'est passé une grande fragilité qui fait qu'il y a eu cette connexion. C'est souvent des émotions qui se rejoignent. Donc là, l'interférence était un Dracos qui vous avait mis un petit peu en tant que conscience sous surveillance parce qu'il y avait quelque chose qui l'intéressait énormément en vous, qui permettait de s'appuyer sur des créations après bien négatives pour se nourrir un peu plus de vos énergies. Et ce que cet enfant et jeune adulte a vécu, ça a été tellement traumatisant que ça a permis de créer cette connexion entre les deux. Et il s'est laissé complètement happer par l'interférent, en oubliant qu'il pouvait se libérer, que c'était un être créateur, alors qu'il a vécu tant de vie en tant qu'être libre. Là, donc il a repris un petit peu possession de son espace, possession de son propre pouvoir, conscience de qui il est, et ce qui fait que maintenant, il va recommencer à créer comme avant. D'accord. Donc ça, c'est cool pour vous. Oui. OK. Voilà. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, Nicolas. Qu'est-ce qu'on Merci. fait de cette séance? Est-ce qu'on peut la partager? Est-ce que je floute? Je laisse votre visage à découvert? C'est vraiment comme vous voulez. Voilà, juste flouté, mais je suis d'accord de partager. OK, il n'y a pas de souci. Je vous remercie pour ça. Merci Ingrid pour ton accompagnement. Ce que je vais faire, c'est juste arrêter l'enregistrement. Restez bien là tous les deux. Merci.